أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on se retrouve à Marseille, la rencontre annuelle des musulmans du Sud à Marseille. Donc je suis sur le stand du Secours Islamique France où le frère nous fait le plaisir de nous recevoir. Barakallahu fik, salam alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam. Donc on est ici pour une chose précise, c'est-à-dire que notre association Esprit Libre à Béziers donc, a collecté pour la construction d'un puits au Tchad, via le Secours Islamique France. Et aujourd'hui je suis très heureux, assez ému aussi de remettre donc le chèque du deuxième puits qu'on a mis en collecte, et puis on a réussi donc à avoir les 6500 € pour ce deuxième puits. Donc le premier puits on avait appelé le puits Ar-Rahma, la miséricorde, parce que l'eau c'est une miséricorde et un bienfait d'Allah Ta'ala. Et donc le deuxième puits on a choisi le nom du calife, troisième calife de l'islam, Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc pourquoi? Principalement pour deux raisons. La première, c'est que c'était un compagnon des plus généreux. Il avait notamment, lors de la bataille de Mouta, il avait financé 1000 montures et armes. Et puis également, il avait acheté le puits de Rouma, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré le propriétaire du puits. Il lui avait dit, du fait de la soif, etc., il a dit on t'achète ce puits pour que la population de Médine puisse boire. Et lui il n'a pas voulu vendre le puits, il a dit mais ça appartient à moi et à ma famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a même pourtant dit est-ce que tu veux pas une fontaine au paradis? Et lui il a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas le vendre. Et finalement c'est Othman radiyallahu anhu qui l'a acheté ce puits et qui l'a offert aux musulmans. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que si je donne ce puits, si j'achète ce puits et que je le donne à la communauté, est-ce que j'aurai ce puits, cette fontaine au paradis, subhanallah. Et donc on voit l'importance de ce compagnon et sa générosité. Donc il y a un rapport avec le puits. Et la deuxième histoire qui est rapportée dans la Sahih Bukhari, c'est la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, et qui a donc, d'après les récits, qui a été donné à Omar ibn al-Khattab et à Abu Bakr as-Siddiq, les califes. Et ensuite c'est Omar qui en a, Othman radiyallahu anhu qui en a hérité, et il a fait tomber dans un puits justement, près de la mosquée de Kouba. Et d'ailleurs maintenant ce puits a reçu le nom après par la suite du puits de la bague, justement par rapport à cette histoire là. Donc aujourd'hui je vais te remettre au nom de l'association Esprit Libre, au nom des musulmans de la ville de Béziers, au nom de la mosquée Ar-Rahma et de la mosquée Al-Houda qui nous ont aidés dans cette collecte, le chèque donc qui est prévu pour le financer intégralement le deuxième puits, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, le puits de l'association. Donc je le remets au Secours Islamique France par l'intermédiaire de notre frère Hamid. Je te remercie. Donc maintenant une question, c'est que évidemment on doit la transparence aux musulmans qui ont pu donner cette somme, récolter cette somme. Que va devenir ce chèque et puis cet argent-là pour la création de ce puits? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, je tiens au nom de Secours Islamique à remercier le frère Mahdi Roland et l'association Esprit Libre pour le travail formidable que vous faites, barakallahu fikoum, et de dire que cette association Esprit Libre c'est un partenaire solide de Secours Islamique, et c'est un relais efficace, très efficace, masha'Allah. Nous apprécions ce que vous faites parce que vous le faites avec du cœur, parce que vous le faites avec du sens, masha'Allah. Et on vient d'écouter toute cette petite histoire. Le deuxième puits donc c'est pour Othman, et aussi pour cette demande de transparence. Donc le Secours Islamique, on fait une tournée dans les mosquées pour les collectes pendant le mois de Ramadan, et maintenant je suis en train de faire une tournée dans beaucoup de mosquées au sud de France. On ne fait pas de collecte, mais justement pour plus de proximité avec les fidèles, on va dans les mosquées, on projette les projets de Secours Islamique, et on a plus de temps pour échanger, écouter leurs questions, etc. Donc alhamdulillah, nous on encourage les musulmans à donner, mais quand ils donnent avec Inch'Allah bon escient, et quand ils donnent alhamdulillah, ils savent où ils mettent leur argent. Donc le Secours Islamique, alhamdulillah, aujourd'hui
qui a plus de à peu près 500 puits dans le monde, alhamdoulilah. Il y a 200 qui sont en route. Il travaille avec une transparence totale. Déjà, il y a un contrôle interne. On a permanent avec nous des contrôleurs de comptes. Puis après, on est l'une des rares associations, je pense, humanitaires, qui est agréée par le comité de la charte. Si je peux expliquer aux musulmans c'est quoi le comité de la charte, c'est à peu près AVS pour les humanitaires. Ça veut dire que c'est une association reconnue par l'État qui est très efficace, de magistrats et de juristes qui fouillent dans les comptes de l'association et qu'on doit leur prouver. Si on prend à Béziers par exemple, à la mosquée Rahma, c'est Rahma, la mosquée, ou Al-Houda, si quelqu'un nous donne 10 €, on lui dit par Palestine, on doit leur prouver que ça arrive vraiment en Palestine. Mais alhamdoulilah, toujours, la Cour des comptes, il fait des compliments et nous donne cet agrément, ça veut dire de dire à tout le monde, musulman, pas musulman, ça veut dire que ces gens sont sérieux, vous pouvez donner votre argent avec toute confiance. Aussi, donc, je réponds à la question, donc après qu'on reçoit les 6 500 € qui correspondent à un puits, il faut dire que le travail de secours islamique, alhamdoulilah, c'est un travail professionnel. Ça veut dire, pas comme ils pensent beaucoup de gens, peut-être qu'on a 6 500, on va demain, on va forer un puits. Non, c'est qu'on fait, l'islam, il nous apprend de faire le bien, mon frère, mais il nous apprend aussi à le faire bien. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, de le faire bien. Donc, le secours islamique, bi'idnillah, il essaie de le faire bien. Ça veut dire qu'on attend à avoir une commande à peu près de 100 puits et on lance, alhamdoulilah, une campagne de forage de puits. Maintenant que je vous parle, alhamdoulilah, il y a 200 puits qui sont lancés, qui seront, Inch'Allah, exécutés fin avril, Inch'Allah. Donc, on dit aux musulmans, une fois qu'ils nous donnent les 6 500, ces démarches qui sont des fois compliquées, qui demandent des fois des relations avec le pays, là où on fait leur ministère d'environnement, etc. On leur dit c'est entre 18 mois et 2 ans. Donc on leur dit ça, c'est le temps de préparer le puits pour, alhamdoulilah, ramener le projet de puits, ou bien aussi les frères qui participent, par exemple à Esprit Libre, au moment du forage, pouvaient envoyer quelqu'un pour assister à l'exécution de puits. Ça aussi, c'est quelque chose que le secours islamique le fait. Donc, ces démarches, ces 18 mois, c'est le temps pour vraiment forer un puits de qualité. Reste à dire qu'un puits chez le secours islamique, on parle de puits, il faut dire aux gens, c'est pas uniquement le puits. Il y a un puits, il y a 40 arbres fruitiers. Imaginez ces gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont rarement, ça fait des 20 ans ou 30 ans qu'ils ont de la sécheresse. Donc on leur fait le puits. Il y a aussi un programme de au moins 40 arbres fruitiers. Il y a un programme aussi de construire dans la ville des toilettes hommes-femmes, donc des WC, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas les toilettes comme on les connaît. Il y a aussi des formations d'hygiène, hein, et on forme de la prévention et de l'hygiène aux gens. Il y a aussi des formations qu'on fait, des formations aussi pour l'entretien du puits. Hein, on veut que les gens deviennent autonomes et même des fois, alhamdoulilah, que ça va plus loin de ça, c'est un programme de relance agricole, etc. Donc, alhamdoulilah, si on dit maintenant on est à 300, 400 puits, par exemple, juste au Tchad, ça veut dire chaque puits, c'est un village. Et un village, c'est 1 millier de personnes. Donc, à peu près 400 000 personnes qui sont concernées. Donc, et on encourage tous les musulmans, alhamdoulilah, à nous contacter, à nous appeler, à contacter notre relais, le frère Mahdi, de poser toutes questions, il est bon à dire. On encourage aux musulmans de chercher cette transparence et, alhamdoulilah, on doit leur répondre et les rassurer, Inch'Allah. Wafik. Bon, on remercie donc le secours islamique et puis le frère de nous avoir répondu, nous avoir accueillis, puis donc d'avoir ce chèque en main. On est vraiment très très heureux, très très fiers. Donc on donne rendez-vous pour un 3e puits, Inch'Allah, et puis un hommage pour le frère Saïd. Et puis après, si vous voulez plus d'informations, évidemment, contactez les points relais, puis directement le secours islamique, et par internet sur le site www.secours-islamique.org. Et voilà, pour plus de générosité, on vous remercie. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum.